Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le tarot, le Rider. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme info, s'il te plaît? Huit de denier. Le 5 de... Allez, on a quelqu'un qui travaille sur soi, on a quelqu'un qui se projette dans du travail personnel, quelqu'un qui investit en soi. Et on a la carte des regrets, de la perte, ok, de la séparation. On pourrait dire qu'il y a quelqu'un qui se plonge dans du travail pour oublier sa peine, son chagrin. Allez. On a un 2 de bâton. On a l'impératrice. C'est bien ça. On a quelqu'un qui se réfugie dans le travail parce que trop de peine, trop de regrets, trop de chagrin. On a quelqu'un qui planifie, ou en tout cas qui a l'idée de se déplacer, peut-être de revenir vers cette polarité féminine qui représente l'impératrice pour cette personne. La personne qui donne la vie, qui crée les choses, qui a beaucoup à offrir au monde. On a un 2 d'épée. On a quelqu'un qui doit apprendre à écouter son intuition, mais on a une personne qui est vraiment indécise. Oh, on a la grande prêtresse. L'énergie, la polarité féminine, vous le savez. Vous ressentez que cette personne a envie de rentrer en contact avec vous. On a la carte du monde. On a quelqu'un qui veut s'offrir l'opportunité. Mais cette personne est vraiment pas trop bien. On a un valet de denier. Vous, en tout cas, on est vraiment en mode, par rapport à ces regrets-là, vous êtes en mode, je prends un nouveau départ, je fais les choses tout doucement, mais vraiment on avance d'une lenteur incroyable. Vous êtes en mode, moi j'avance quand même, malgré tout j'avance. Vous pensez aussi à cette personne. Hein. On a le pape. On a quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose de tangible. Peut-être une officialisation. Quelqu'un qui veut vous proposer d'officialiser des choses. Ça peut être dans le domaine du travail, hein, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui se dirige vers le travail, qui s'acharne au travail. Peut-être que c'est un projet que cette personne veut faire en association. Peut-être que c'est un ancien partenaire de travail. Ça peut être un collègue, ça peut être un projet que cette personne veut reprendre avec vous. Ou ça peut être d'ordre vraiment affectif avec ce 5 de coupe. On a le 6 de bâton. Vous, en tout cas, vous êtes dans la réussite. Vous avancez doucement mais sûrement, mais vous concrétisez petit à petit et vous êtes fiers de vous. On vous reconnaît à votre juste valeur, on vous reconnaît pour qui vous êtes. On a un cavalier de bâton. Ouais, cette personne, elle est vraiment passionnée par vous. Elle vous désire. Ouais, vous êtes encore dans la phase... Moi, j'ai le cœur brisé. Cette personne a beaucoup de passion pour vous. Mais vous êtes en mode, moi, mon cœur, il est brisé. Il y avait une histoire de triangulaire. Vous pensiez que vous alliez être dans la réussite avec cette personne. Et puis, pour vous, vous avez été dans la trahison. Allez, on reprend le chemin. Il y a eu une triangulaire. De votre côté, pour vous, il y a eu une triangulaire. Vous vous êtes senti trahi. Et puis, avec le 6 de bâton, c'est vous. Vous vous êtes reconnu à votre juste valeur. Vous vous êtes dit, avec ce valet de denier, je sors de cette situation parce qu'il vaut mieux que je commence les choses doucement pour moi, plutôt que de rester dans quelque chose qui me fait mal. Et avec cette grande prêtresse, vous avez suivi, vous étiez en contact avec votre intuition, votre connaissance intérieure. Vous vous êtes mis en accord avec vous-même. Avec l'impératrice, ce qui indique que vous avez repris, ok, l'autorité hein, par rapport à tout ce que vous ressentiez. Et vous vous êtes dit, moi, je peux créer à l'infini. Donc, je sors de ça. Oui, cette personne me manque. Oui, cette séparation me fait terriblement du mal. Oui, j'ai énormément de regrets parce que je n'ai pas pu concrétiser avec cette personne. Mais je pars vers ce qui est bon pour moi. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. A contrario, on a quelqu'un qui est arrivé tout passionné avec ce cavalier de bâton.
Cette personne, elle vous a donné une image d'être une personne stable, d'être une personne établie avec le pape. C'est quelqu'un qui, les choses c'est carré, ça se passe comme ça doit se faire comme ça, parce que c'est la loi, parce que c'est dans le monde des hommes. On a vraiment une personne qui était très charismatique, très droite dans ses bottes, ok? Cette personne, lorsqu'elle s'est présentée à vous, vous vous êtes vu ouvrir des opportunités. Cette personne s'est vue ouvrir des opportunités de concrétiser les choses avec vous. Sauf qu'avec ce 2 d'épée, on nous parle d'être indécis, indécise. Cette personne a commencé à ne plus être sûre d'elle, à douter de la direction qu'elle prenait. Avec ce 2 de bâton, c'est quelqu'un, dans le terme, c'est comme si cette personne avait planifié des choses ou planifié dans le sens où avec celui de denier, cette personne s'est dit, bon, bah écoute, au final, je ne concrétise rien, je planifie rien, je n'officialise rien avec toi au niveau de ce travail ou de cette relation. Je vais plutôt travailler sur quelque chose d'autre, mon projet à moi. Et c'est quelqu'un qui vous a quitté avec ce 6 d'épée. C'est comme si vous, la situation vous montrait que vous aviez énormément de choses à concrétiser avec cette personne. Vous étiez prête en tant que polarité féminine à faire tout ce qu'il fallait, mais cette personne vous a montré, elle vous a déçu, elle vous a trahi, vous avez été profondément blessé et vous avez pris votre courage à deux mains, vous êtes parti en direction de ce que vous vouliez. Vous savez ce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie, ok, dans vos projets pro, vous êtes parti. Cette personne, elle s'est montrée comme une personne étant vraiment stable et au final, c'est ce qui vous a déçu parce que c'était un masque. Ce n'était pas ce que cette personne était et c'est quelqu'un qui a planifié de s'éloigner de vous. Alors, avec le 2 de bâton, quand on planifie, c'est une notion de secret. Parce que tu planifies les choses, tu n'en parles pas à tout le monde. Donc, il y a vraiment ce petit côté filou. Ou, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. Hein. Allez, donnez-moi une carte. Merci. On a un 3 de bâton. Et on a un 3 de denier, pardon, et un roi de bâton. Cette personne est partie, mais cette personne est partie mettre de la passion dans une autre construction. Vous voyez, donc il y a bien une histoire de triangulaire où au final, bah, vous vous êtes senti délaissé, délesté, et cette personne a ramené cette passion vers une autre personne de le fait qu'elle vous ait quitté. Vous, ce sentiment de cette trahison, cette perte, ce chagrin, on vous a poignardé dans le dos, on vous a poignardé le cœur, parce que cette personne, pour vous, ne vous a pas choisi. Allez, pour vous. Vous êtes parti vers ce qui était bon pour vous, en tout cas, à la recherche de ce que vous voulez. Ouais, bon, ça vous a mis en prison. Vous vous êtes senti enfermé. C'est vraiment une situation qui a créé énormément de blocages en vous. Pourtant, même si vous êtes sorti de là, ben, en fait, on a quelqu'un qui... Ça peut être vous. Ouais, pour moi, ça peut être vous comme la personne en face. Vous voyez, vous partez, vous êtes parti pour aller récupérer ou trouver ce que vous vouliez vraiment dans votre vie. C'est une situation qui vous a créé énormément de blocages. Malgré tout, malgré ces blocages, vous essayez d'avancer et regardez ce qui vient vers vous. On a une polarité masculine stable, ok, ancrée, sécuritaire, qui a les mêmes objectifs que vous. Alors, ça peut être avoir la famille heureuse, ça peut être la confirmation simplement de la personne qui veut concrétiser toutes sortes de choses avec une partenaire. Ok. Donc, vous, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça peut créer des blocages quand on a été trahi, quand on a le cœur brisé. Mais continuez d'avancer vers ce qui est bon pour vous parce que vous avez une polarité masculine qui se dirige pour la concrétisation.